Lorsque je souhaite transformer un réel en entier, je vais déclarer dans un premier temps une variable valeur réelle de type double et je lui affecte par exemple la valeur 50.12345. En réalisant cette instruction, lorsque Java va exécuter le programme, il va créer une zone mémoire suffisamment grande pour y stocker la valeur 50.12345. D'une manière générale, les cases mémoire de type double sont les mémoires les plus grandes puisqu'elles permettent de mémoriser des valeurs de double précision. En écrivant l'instruction int valeur entière égale valeur réelle, je vais créer une case de type int, plus petite puisqu'elle contient moins d'informations. Et par l'affectation, je vais essayer de faire rentrer une valeur de double précision, donc contenant beaucoup d'informations, dans une case beaucoup plus petite, ce qui n'est pas possible. Et donc, l'information va être tronquée, donc je vais perdre en précision. Et puisque je souhaite obtenir une valeur entière, je vais récupérer la partie entière de la valeur réelle. Ici, 50. Dans cette situation, le compilateur Java, ce n'est pas le cas de tous les compilateurs, a la gentillesse de nous indiquer que notre programme risque de perdre des informations et il nous demande de confirmer que c'est bien ce que nous souhaitons. Pour ce faire, nous allons modifier l'instruction et placer après le signe égal le terme entre parenthèses int qui explique que je souhaite bien transformer ma valeur réelle en entier pour la stocker dans la variable valeur entière. Cette opération, le fait de placer le terme int devant la variable valeur réelle, s'appelle le cast. Revenons maintenant sous NetBeans pour corriger notre instruction. Je place donc le terme int entre le égal et l'instruction math.random. Exécutons. La fenêtre apparaît. Si je clique sur OK, une valeur est calculée, mais la valeur affichée est 0. Voyons pourquoi. L'instruction, telle qu'elle est écrite, s'exécute dans un certain ordre. Lorsque j'écris l'instruction int valeur entière égale int entre parenthèses math.random.100, il s'agit ici d'une instruction d'affectation, et l'ordre d'exécution, c'est, dans un premier temps, d'exécuter la partie qui se trouve à droite du signe égal, puis, une fois que la valeur est calculée, de placer cette valeur dans la variable valeur entière. L'instruction en vert, ici, s'exécute elle-même dans un certain ordre. Dans un premier temps, je vais calculer math.random pour obtenir une valeur calculée au hasard, et ensuite, je vais la caster, comme nous l'avons vu tout à l'heure, de façon à obtenir un entier. Le fait de caster la valeur calculée au hasard fait que j'obtiens 0. Pourquoi ? Math.random calcule les valeurs comprises entre 0 et 1. En grande majorité, les valeurs obtenues sont 0.5, 0.952, 0. quelque chose. Donc la grande majorité des valeurs obtenues par math.random commencent par un 0. Très rarement, j'obtiendrai 1. Si je caste des valeurs comprises entre 0. quelque chose et 0. quelque chose, le résultat obtenu sera toujours 0. Ensuite, je multiplie 0 par 100, j'obtiendrai toujours un 0 au final. Si je souhaite modifier l'ordre d'exécution de cette instruction, je vais insérer des parenthèses qui vont indiquer au compilateur l'ordre dans lequel je vais exécuter l'instruction. Ici, je vais donc calculer d'abord ma valeur aléatoire, puis multiplier par 100, puisque c'est l'expression qui est entre parenthèses. Je vais obtenir, par exemple, une valeur 25.224 que je vais ensuite caster et donc obtenir une valeur entière égale à 25, donc différente de 0. Revenons sous NetBeans de façon à modifier l'ordre d'exécution de mon instruction. Voilà, j'obtiens bien donc des valeurs aléatoires
différentes à chaque fois que je clique sur mon bouton.